Voilà, et j'ai le plaisir de commencer ce 10-11 avec Rachel Rimmer. Rachel Rimmer, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de la mission Solidarité à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ou FMS. Alors, pourquoi, Rachel, la FMS, qui communique très peu d'habitude, a-t-elle choisi de communiquer à travers vous aujourd'hui? Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est les survivants de la Shoah. L'enjeu est très important aujourd'hui et l'aide aux survivants de la Shoah, c'est une des grandes priorités de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et d'ailleurs, vous faites un travail remarquable dans ce domaine, faut le dire. Donc je le dis, voilà. Merci. Et en fait, voilà, alors que pour des raisons historiques et démographiques, la France est un des pays qui compte le plus de survivants de la Shoah, après Israël et les États-Unis, on a réalisé que très peu d'entre eux connaissent les dispositifs de maintien à domicile, et en particulier les dispositifs qui sont financés sur des fonds allemands via la Clems Conférence. Et donc, il nous a semblé essentiel de lancer un plan France pour mieux informer, en fait, les survivants, les victimes de persécutions antisémites en Afrique du Nord. Ben oui, parce que ça, on n'en parlait pas beaucoup, en fait, jusque-là. Et en fait, en Afrique du Nord, une partie a été occupée et il y a eu la Tunisie a été occupée pendant 6 mois. Donc ça fait longtemps que les gens qui ont connu justement les camps de travail en Tunisie étaient indemnisés. Il y a eu l'Algérie aussi qui a été, où depuis 2018, il y a la possibilité d'avoir une indemnisation pour les persécutions, notamment tous ceux qui ont dû sortir de l'école. Mais bien sûr. Voilà. Et l'Algérie était française à l'époque. Mais au-delà, parce que la Clems Conférence, elle fonctionne avec 2 systèmes, avec un système de compensation, ce qu'ils appellent des compensations, c'est-à-dire une indemnisation pour la persécution. Oui. Et un système de financement d'aide à domicile. Et autant la partie compensation, petit à petit, ça commence à se savoir, même si on estime, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a à peu près 10% des gens, voire 20% qui n'ont pas encore fait leur demande d'indemnisation. Mais la partie aide à domicile, ça, les gens ne sont pas du tout au courant, c'est un peu complexe, c'est un peu technique. Bien sûr. Alors qu'en réalité, au moment où on devient dépendant, et c'est vrai qu'aussi la France, on est un pays où les gens sont plus jeunes, en fait, que les autres pays, parce qu'il y a beaucoup plus d'enfants sauvés, beaucoup plus de bébés qui ont été sauvés. Donc alors que dans tous les pays, notamment en Europe de l'Ouest et surtout bien sûr l'Europe de l'Est, les familles entières ont été décimées. En France, on a plutôt plus d'enfants qui ont été sauvés. Donc on arrive au moment où cette génération rentre vraiment dans la grande dépendance, et c'est vraiment le moment de faire connaître ce dispositif. Alors justement, donc il rentre dans une grande dépendance. On a besoin d'aide à la maison. À qui faut-il s'adresser? À la FMS directement? Non, nous, on n'est pas opérateur direct. Nous, on finance des programmes. D'accord. Donc, il y a le programme Passerelle. Alors, Passerelle, c'est plutôt pour le public orphelin de la Shoah, enfants cachés en France. Oui. C'est moins pour le public... Ils leur organisent des petites vacances et tout. Voilà. Ils ont un programme extraordinaire. Et puis, toute l'année, il y a aussi un fonds d'urgence. Mais on n'est pas là sur le public d'Afrique du Nord. Là, les 3 opérateurs qui sont, par rapport à la Clems Conférence, qui sont agréés, j'ai envie de dire, par la Clems Conférence, c'est le CASIP Cojazor, la Diam Solidarité et sur toute la moitié sud de la France, le CASIM. Le CASIM, donc c'est le CASIP, mais pas Paris version Marseille. Oui, faut le dire. Voilà, et c'est plus large en réalité, parce qu'ils ont aussi un service intégré d'aide à domicile, ils ont aussi des EHPAD, ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses, et surtout ils se mettent en relation, c'est-à-dire que si on a un survivant de la Shoah qui est, je sais pas, à Avignon ou n'importe où, c'est le sud de la France, voilà, et le sud au sens large en fait. Et ils vont se mettre en relation avec la Caisse communale d'action sociale pour essayer de monter le dossier, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Clems finance ce qui est en plus, c'est-à-dire que d'abord il faut avoir mobilisé les fonds publics, et c'est là-dessus finalement que le bas blesse, parce que les fonds publics c'est aussi laborieux, il faut faire des déclarations, ça prend du temps d'avoir l'APA, etc. Et la Clems finance les heures en plus de ce que vous propose les fonds, le plan public. Bien sûr. Alors, Rachel Rimmer, il y a une personne à la FMS qui s'en occupe spécifiquement. Alors, voilà, donc ce qu'on a choisi, pour le moment, on a missionné quelqu'un qui s'appelle Mark Follenveil, et qui
qui est chargé justement de mobiliser tous les réseaux communautaires et non communautaires, tous les partenaires de la FMS et pas que les partenaires, et surtout de répondre aux usagers. Parce que, alors si les usagers ont déjà un contact avec le CASIP, CASIM, la DIAM, tout ça, c'est pas la peine de l'appeler lui, mais en revanche, pour tous les gens qui découvrent aujourd'hui le sujet et qui ne savent pas à qui s'adresser, c'est Marc Veil qu'il faut appeler. Absolument. Alors, je vais donner son numéro. C'est au 06 45 75 24 18. Je répète, 06 45 75 24 18. Alors, Rachel Rimmer, qui est en droit de demander des aides et des indemnisations? Alors, on en a déjà on en a un peu parlé, mais c'est bien de creuser aussi. Voilà, donc en gros, on a deux types de programmes de compensation. On a les programmes de rente. Donc, historiquement, c'était la rente BEG que les publics historiques connaissent, et puis qui a été remplacée par ce que la CLEM s'appelle l'article 2. Oui, donc, c'est-à-dire donc c'est une rente de 600 € par mois, oui. qui touche donc tous les gens au départ, donc les déportés, mais aujourd'hui on n'est plus sur le public déporté, des gens qui ont été internés dans les ghettos, oui. mais aussi donc tous les enfants cachés. Et aujourd'hui, il faut avoir vécu caché 4 mois. Pour pouvoir... Donc, c'est 4 mois, ils disent, dans des conditions inhumaines pour pouvoir prétendre à cette rente. Et comme en France, cette notion de conditions inhumaines n'était pas tout à fait la même qu'ailleurs, la CLEMS a mis en place un autre fonds pour des gens qui ont vécu cachés 3 mois, mais dans des conditions un peu ouvertes. Donc, les gens, par exemple, qui allaient à l'école, dont l'adresse était connue, les gens qui étaient en résidence forcée, donc l'adresse était connue. Jusqu'à présent, les Allemands ont contesté en disant « bah non, les gens n'étaient pas cachés », alors qu'en réalité, ils avaient les mêmes menaces sur les autres. Et donc là, maintenant, ils ont aussi une autre rente d'un montant un petit peu inférieur que la rente article 2. Et en fait, si on réfléchit, ce sont des compensations pour ces personnes qui n'ont pas eu une vie de famille traditionnelle, qui n'ont pas forcément touché d'héritage, dont la vie a été bouleversée par cette catastrophe, on peut le dire. Absolument. Et donc pour les gens dont ils considèrent que la persécution n'est pas, a été terrible, mais ne justifie pas une rente des Allemands, on a ce qu'ils appellent le versement unique, donc le hardship fund, de manière un peu... Et ça, donc ça a concerné beaucoup tous les gens, par exemple, qui ont dû fuir l'endroit où ils étaient. Donc par exemple, les gens de Pologne, des pays baltes, qui ont passé la guerre en Russie, en Sibérie ou ailleurs, et qui après sont revenus. Ceux-là, ils n'ont pas vu les Allemands en tant que tels, parce qu'ils ont été évacués ou ils sont partis avant, mais ils ont quand même connu des affres et tout ça. Donc ceux-là, les Allemands acceptent de payer, donc le versement unique, il est de 2500 €. Et ils ont aussi élargi, donc voilà, la persécution en Algérie, en Afrique du Nord, ce qu'ils appellent la privation de liberté, en fait. Cette notion de privation de liberté permet de bénéficier de ce versement unique, alors qui au départ devait être unique, mais dans le contexte de la crise, ils ont obtenu de pouvoir faire 2 versements complémentaires. Donc du coup, et encore cet été, on a écrit à toutes les personnes qui étaient connues de la CLEMS conférence pour pouvoir relancer, parce qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas renvoyé le dossier. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu laborieux. C'est un peu laborieux. Il faut renvoyer les dossiers régulièrement. Et puis il faut se faire identifier, il faut aller à la mairie. Des certificats de vie, qui peuvent être signés par le médecin en général. Non, les certificats, oui, par le médecin. Pas que d'ailleurs. Bref, donc ils ont des. En fait, la CLEMS a connu une grande fraude. Par son banquier aussi. Une grande faute dans les années 80-90, notamment auprès des Juifs de Russie. Et donc depuis, ils sont devenus très 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 vigilants pour vérifier l'identité, pour être sûr qu'il n'y ait pas gens qui se fassent passer pour victimes de persécution antisémite, alors que donc ils demandent des certificats de naissance, ils demandent un certain nombre de papiers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayent quand même de pérenniser aussi ce versement unique, parce que bien sûr en Israël, il y a une grande population de survivants, mais aujourd'hui, voilà, ceux qui ont le plus de besoins
besoins, c'est notamment les Juifs qui viennent de l'ex-URSS et des pays satellites et d'Ukraine. Et donc là, le versement unique, ça suffit pas en réalité. Et donc c'est pour ça qu'ils ont mis l'accent depuis toutes ces années aussi sur l'aide à domicile, c'est-à-dire que dès lors que la dépendance arrive, même si le versement unique il n'est pas très important, en revanche les montants qu'on peut mobiliser par rapport à la dépendance, ceux-là ils sont assez importants. Et donc c'est pour ça que c'est important que les gens le savent, parce que c'est pas automatique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un dû? C'est un dû. Alors justement, autant la compensation, c'est un dû. Voilà. Et pour eux, la question de la compensation, c'est un dû. Les programmes d'indemnisation, c'est un dû. Oui. En revanche, le sujet aide à domicile, pour eux, c'est pas un dû en fait. Donc il y a toute une appréciation en fonction de la dépendance, en fonction de la situation, en fonction de la situation économique. Et donc là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sera en contact avec les associations qui s'en occupent directement de fournir du personnel, etc., il y aura une évaluation qui sera faite auprès de chaque rescapé de la Shoah, en allant chez lui avec des gens compétents évidemment, et qui pourront évaluer justement le degré de besoin de la personne. Et en général, ils sont très présents, et quand ce degré de dépendance augmente, c'est réévalué. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire à ce niveau-là. Absolument. Et c'est pour ça que c'est important de rentrer dans le système, y compris parce que à chaque fois qu'on parle de ce sujet, les gens disent non, mais j'en suis pas encore là, j'ai pas encore besoin, Dieu merci. Alors qu'en réalité, il suffit de rien, il suffit d'une chute, il suffit de quelque chose, et tout à coup, on rentre dans une spirale où là, ça devient très compliqué. Tout est grippé, c'est vrai. Et là, en fait, on est obligé de prendre des décisions en urgence. Alors que si on a déjà, même si on n'a qu'une heure en plus par semaine ou deux, enfin, de visites et d'aide, oui. C'est déjà, ça permet d'avoir un pied dans le dispositif pour que le jour où il y a une aggravation de la situation, on puisse agir donc, rapidement. En gros, si je comprends votre message, on n'attend pas la dernière minute. Si on a des gens concernés autour de soi, suite à notre émission, on leur en parle. On appelle Marc Veil au 06 45 75 24 18, où on contacte Passerelle, le CASIP, le CASIM, l'OSE, enfin bon, toutes les associations qui s'en occupent. Il nous reste 2 minutes. J'ai une dernière question. Comment expliquer que les victimes de persécutions antisémites vivant en France ne l'effacent pas ces demandes, ou l'effacent pas autant qu'elles y ont droit, et à quoi cela peut être dû? Rachel Rimmer. Bon, c'est difficile à savoir. Il y a à la fois donc ce que je disais, c'est-à-dire les gens veulent pas demander, considèrent que quand même par rapport à d'autres pays, ils ont plutôt des situations plus confortables, ce genre de choses. Il y a le fait que la France est un pays peut-être plus généreux, hein. On a quand même un bon... donc du coup, les gens n'ont pas du tout l'idée de se tourner vers la communauté sociale. Absolument. Quand même, donc les gens vont pas se tourner vers la communauté juive pour leurs besoins liés à la perte d'autonomie. Et puis voilà, il y a ceux qui trouvent que... mais il y a le même problème d'ailleurs de recours à l'APA. Hein. Je crois qu'il n'y a que 11% du public éligible qui fait le recours à l'APA. Or, pour pouvoir bénéficier de la CLEMS, il faut aussi avoir l'APA. Très vite, vous nous rappelez l'allocation personnalité d'autonomie, je crois. Oui. Enfin, donc c'est l'évaluation, si vous voulez, que font les pouvoirs publics et qui permet d'avoir allocation à la perte d'autonomie. Voilà. Oui. Donc c'est très important. On a des droits, on a des services comme le vôtre qui sont performants. On ne laisse pas les personnes âgées dans ce domaine seules, et on les soutient. Absolument. Et je voulais aussi dire, parce que aussi les gens croient que les critères, en termes financiers, ils sont au-dessus des critères, alors qu'en réalité, les critères dits par la CLEMS sont très très larges. C'est 45 000 euros de revenus sans compter la pension de retraite, et 900 000 euros de patrimoine sans compter la résidence principale. Donc ça permet quand même ça devrait permettre de couvrir, et surtout là maintenant qu'on rentre, comme vous l'avez dit dans le journal, dans une période un petit peu compliquée avec toutes ces questions d'énergie et de pouvoir d'achat. C'est dommage de ne pas faire les démarches pour essayer d'avoir ces aides complémentaires. Alors, on appelle Marc Veil au 06
45 75 24 18 ou le service passerelle du FSJU au 0800 39 45 00 0800 39 45 00 pour obtenir des informations et savoir comment s'inscrire dans ce domaine. Rachel Rimmer, merci beaucoup d'avoir été avec nous et quand vous le souhaitez, bien sûr, sur Radio J. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J, cette semaine à l'Alliance. Ariel Danan, bonjour, merci d'être avec nous et bonne rentrée. Bonjour Lise, bonne rentrée à vous. Alors,